Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Le Grand Chelem, ça sera encore pas pour cette année. Après, on a un petit peu eu tendance à s'enflammer avec cette équipe. À peine 2 victoires, une contre l'Italie, une contre l'Irlande un petit peu faiblarde et sans son public, et direct on se croyait arrivé. Dans cette vidéo, on va voir quelles ont été les erreurs, les manquements, les tournants qui ont amené à cette victoire du 15 de la Rose sur nos Bleus. Mais on va aussi voir les points de satisfaction, puisqu'il y en a quand même eu. On avait pourtant bien commencé. Les Bleus ont donné le ton, avec de belles séquences animées par Fickou, Olivon et Dupont, jusqu'à l'essai du demi-mêlée en à peine 1 minute 30, après un très bon enchaînement Crottin, Vakatawa, Thomas. On pensait qu'on tenait ces Anglais si ternes ces dernières semaines. On a su créer de l'avancée et se créer des occasions grâce à la vista de nos joueurs phares, Vakatawa se montrant très menaçant au centre du terrain, bien escorté par Jalibert et Thomas. Devant, Marchand et Olivon nous ont arraché des cris de joie sur leur prise de balle. On pouvait penser que même si c'était dur, que les Anglais n'étaient pas encore détachés, et ben qu'on avait le match en main. Qu'on maîtrisait comme on a maîtrisé cette superbe combinaison pour le deuxième essai. Avec ce lancer très audacieux, direct au centre du terrain pour Fickou. On remarque que Thomas se porte à hauteur, lancé dans la zone de fracture, et là Fickou il va exagérer son geste et laisser penser qu'il va servir l'ailier, mais il passe dans le dos pour Dupont. Pendant ce temps-là, Jalibert lui il est loin derrière, et Vakatawa il va arriver lancé à hauteur de Dupont. Ce qui fait que les Bleus ont très fortement resserré l'attention et la défense anglaise, en utilisant leurs joueurs les plus dangereux pour au final écarter sur le large, là où les espaces se sont créés. Après Jalibert joue parfaitement, il navigue et temporise pour analyser la situation, il fixe May et Slade pour adresser une sautée vers Penaud qui aplatit en coin. Cet essai pour moi, il est révélateur d'une équipe qui gagne en confiance et en cohésion. Si on se remémore les essais qu'on a marqués en 2020, la grande majorité en fait sont issus de turnover et de ballons de récupération. Et là, ce genre d'essai, pour moi, ça veut dire qu'on passe dans une dimension au-dessus. Et suite à ça, on rentre au vestiaire en menant 17-13. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, les Anglais ont clairement su redresser la barre après leur défaite au Pays de Galles et leur lynchage dans la presse. Émoussé depuis le début du tournoi, j'ai trouvé que les hommes d'Eddie Jones avaient regagné du tranchant à l'instar des charges de Vunipola et de Curry. De manière générale, les Anglais ont plutôt dominé les collisions et on a subi leur intensité physique. J'ai trouvé que côté bleu, on a été parfois à la peine physiquement. 3 semaines de compétition, à ce niveau-là, c'est pas anodin. Sans parler des quelques joueurs qui revenaient de blessures. On a eu beau démarrer la rencontre à 100 à l'heure, on n'a pas su assumer après. Et ça s'est pas mal vu sur notre placement défensif, on a été beaucoup moins incisif, beaucoup moins insistant, beaucoup moins rigoureux. Les joueurs ont souvent pris du temps à se replacer et on a ouvert des espaces. Plusieurs fois on s'est fait avoir sur des erreurs bêtes, sur du manque de communication, sur du manque de rigueur au plaquage. Les ailiers Watson et May, eux, s'en sont donnés à cœur joie. On s'est aussi pas mal fait avoir sur des passes pivots et sur des redoublés, dont Ford, Youngs et Farrell ont été pas mal friands. Et c'est ce genre d'action qui amène le premier essai anglais. Puisque c'est une redoublée entre Vunipola et Slade qui permet la percée. Aldrit, lui, il est pris par les leurs, il est trop court pour revenir sur Slade. Ensuite le ballon est vite libéré et Ford allonge pour Watson qui va ensuite marquer en coin. On remarquera au passage que Thomas va mal gérer sa montée, il va monter trop vite, je pense qu'il y avait moyen de plus contrôler et d'éviter de se faire fixer aussi facilement. Pareil pour le deuxième essai anglais, on est sous pression, Woki n'est pas attentif au ras du ruck, il se laisse absorber en voulant à tout prix montrer à l'arbitre qu'il est en jeu et qu'il n'est pas en faute, et du coup il surveille pas Itoje qui prend le relais. Et quand je dis ça, c'est pas pour incriminer Woki, c'est juste que c'est symptomatique d'une équipe qui a perdu un petit peu de repères et qui est en manque de concentration en fin de match. Et ce manque de lucidité et d'application ne s'applique pas qu'à la défense, mais aussi à d'autres secteurs de jeu comme la touche, où on a perdu quelques munitions. Il y a aussi Jalibert qui manque une peine à touche, on a fait plusieurs en avant dans des moments forts, sans parler du drop de Dulin de 45 mètres en coin qui rend la possession inutilement. Un autre point sur lequel on n'a pas su rivaliser, c'est le jeu au pied. Là-dessus, Ford nous a fait beaucoup de mal et en général les Anglais ont su nous faire pas mal reculer dans ce secteur de jeu, quand nous, on a eu du mal à se dégager et à inverser la pression. Et notamment, on a vu plusieurs fois Dupont mis en difficulté dans ses dégagements, bien chassé par Itoje qui nous a pas mal emmerdé. Là encore, ça démontre un manque de lucidité. Parce que se faire prendre une fois, ok, mais 2 ou 3 fois sans prendre la peine de demander à ses avants de protéger, là c'est problématique. Et ça nous amène à un autre point épineux, le coaching. Pour moi, c'est vraiment un des facteurs clés de la défaite. Plus le match avançait en seconde période, plus on a pris l'eau. Les remplaçants anglais nous ont fait très mal, quand les nôtres n'ont pas vraiment eu l'impact attendu. Incapables de renverser la vapeur. Et surtout, on laisse 3 joueurs inutilisés sur le banc. Le plus incompréhensible pour moi, c'est la non-rentrée de Serein alors que Dupont était complètement asphyxié. En manque de rythme après 2 semaines sans entraînement, et surtout bien mis sous pression par les Anglais. Et le fait que ce soit lui qui commette l'en avant finale, je trouve que ça illustre bien ça. Et même pour Serein, le message qui lui est envoyé, ça doit être compliqué à digérer je pense. Je vois pas vraiment comment il peut se sentir concerné à 100% si on lui fait comprendre que même lorsque Dupont déjoue et qu'il est oxy, eh ben on le fera pas rentrer. Aussi je vais aborder un point, je pense que vous êtes nombreux à vouloir que j'aborde en fait l'arbitrage de Mr. Brace qui a été beaucoup décrié ce week-end. Et en fait pour moi je vais un petit peu nuancer parce que pour moi l'arbitrage n'a pas été si problématique que ça. Alors oui ok il y a des erreurs notamment sur les plaquages sans les bras dans les chevilles et surtout sur le grattage de Curry sur sa ligne qui n'est pas licite puisqu'en fait
fait il est assistant plaqueur et qu'il ne relâche jamais. Mais pour le reste, l'essai d'Itoge, il y a rien à dire dessus. Et j'ai même trouvé l'arbitre assez généreux sur nos grattages des fois parce qu'on mettait les mains au sol avant. Ça aurait pu être considéré comme un écroulement. Et aussi j'ai apprécié le fait qu'il n'ait pas hésité à se déjuger et à retourner la pénalité en notre faveur. Et ce, seulement à 2 minutes de la fin quand même. Autant en novembre il y avait matière à gueuler, mais là quand on voit la deuxième mi-temps pourrie qu'on fait, en marquant seulement 3 points en 40 minutes, en étant pas rigoureux en défense et en gâchant inutilement la possession, honnêtement on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je comprends que je puisse paraître très critique envers nos bleus, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de satisfaction, qu'il n'y a pas eu de belles choses de faites. Moi je trouve qu'on a eu de très bonnes séquences, je trouve qu'on s'est aussi pas mal envoyé, même si on a eu des problèmes en défense, on a quand même des joueurs qui se sont filés, mais le but de cette vidéo, c'était surtout de mettre en avant les dysfonctionnements qui nous ont plombé le match. On va passer maintenant au top et au flop. Côté anglais, les tops c'est clairement Curry et Vunipola, qui nous ont fait beaucoup de mal dans le défi physique. D'ailleurs, je trouve que Ford a parfaitement joué en distribuant bien les ballons et en nous repoussant au pied. Et aussi, Watson avait du feu dans les jambes, c'est le joueur qui est constant dans ses perfs avec le 15 de la Rose. Et pour le coup, j'ai pas vraiment de flop côté anglais. J'ai trouvé qu'ils ont joué de manière cohérente et solidaire, et ils ont su monter progressivement en puissance au cours de la partie pour la remporter sur le fil. Côté bleu, j'ai été pas mal impressionné par la performance de Tao Fifenua, qui a plus qu'assuré l'intérim en l'absence de Leroux. Présent au plaquage et au grattage, il a su rivaliser dans le combat. Et derrière, pour moi, c'est Ficou. Je trouve qu'il a une dimension incroyable dans ce groupe. Il est essentiel dans les lancements de jeu pour aller fixer ou pour faire jouer autour de lui. Au plaquage, c'est un monstre également. Vraiment, je pense qu'on peut se réjouir de l'avoir. Et en flop, c'est plutôt un flop collectif. Je trouve que le banc n'a pas apporté les garanties de finisseur. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'en rajouter une couche. Avant de s'intéresser au code pour la semaine prochaine, on passe par la poubelle d'or. Lors de la vidéo débrief de l'Irlande, vous avez élu Leroux, aka Mister Balayette, et du coup aujourd'hui pour les candidats, j'ai pas masse de prétendants, mais on va faire avec. En premier lieu, il y a ce superbe non-plaquage de Thomas sur Watson, alors je sais pas comment il se débrouille, mais va falloir enlever la graisse de canard au bout des doigts là. Ensuite, j'ai bien aimé cette passe turbo-missile de Sinclair, belle technique de la part du pilier anglais. Au moins il y a des choses qui changent pas, même à plus haut niveau. Et enfin, il y a la tentative de drop de Dulin, 45 mètres en coin. Désolé Brice, mais je pense que même Carter, il y penserait pas à celle-là. Donc maintenant, c'est à vous de faire vos choix en commentaire avec le hashtag boulette, suivi du nom du joueur. Pour finir, je vais juste présenter les codes BetClick. Donc je rappelle qu'avec mon code ou mon lien partenaire, vous bénéficierez d'une offre de bienvenue. Je vous mets tous les détails en description. Et du coup, merci à toutes celles et ceux qui se sont déjà inscrits. Et donc, mes pronos pour ce week-end, ils ont échoué à 3 points, puisque je rappelle que j'avais aussi donné l'Écosse gagnante. L'Irlande a très bien maîtrisé son match face aux Écossais, et si ça joue comme ça face aux Anglais ce week-end, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc j'ai pas vraiment de prono pour ce match cependant, je vous laisse vous faire votre propre avis. Ensuite, pour le match face aux Gallois, la cote de la France elle est assez basse, elle est à 1,33 en ce moment. Mon avis personnel c'est que même si on a perdu là contre les Anglais, on va se ressaisir contre les Gallois. Ok, ils sont sur une bonne dynamique de 4 victoires d'affilée, mais il faut voir aussi la chance de malade dont ils ont bénéficié depuis le début du tournoi, entre les essais casquettes et les cartons rouges. Donc là, à nous de rester vigilants pour éviter de leur laisser la moindre opportunité de marquer. N'oubliez pas aussi de checker les codes des marqueurs, on a vu que Dupont, même diminué, c'était quand même une valeur sûre. Aussi, les gagnants du concours de pronos de la semaine dernière sont Pierre Verdon et Antoine Branca. Donc si vous me voyez les gars, répondez à votre propre commentaire avec vos pseudos BetClick. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos remarques, vos avis en commentaire, à liker, vous abonner, partager tout ça. Sinon, la chaîne a passé les 10 000 abonnés ce week-end, c'est vraiment énorme, merci à tous. Bon, la victoire des Anglais gâche un petit peu la fête, mais franchement merci à tous pour votre soutien depuis aussi longtemps. Je sais pas trop quoi dire de plus à part le fait que je vous embrasse et que je vous dis à la prochaine.